Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur Coneo. Dans celle-ci, nous allons parler du programme d'affiliation et nous allons voir comment paramétrer l'ensemble de ce programme, comment créer et configurer un formulaire et ensuite comment installer les liens pour que les personnes puissent avoir accès à ceci pour faire la promotion de votre produit. Quand vous allez dans Coneo sur l'onglet Affiliation, vous arrivez sur cette page. Vous cliquez sur le bouton Créer un programme d'affiliation. Vous allez être redirigé vers cette page où vous allez arriver sur Commission enregistrée. Vous descendez dans la partie Réglages, Détails du programme. À cet endroit, vous allez pouvoir donner des informations et paramétrer suivant les souhaits que vous désirez avoir pour l'affiliation. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça au niveau des souhaits. Dans l'affiliation, le nom, vous indiquez le nom que vous voulez, l'état, vous le laissez en actif. Ensuite, validation des affiliés. Acceptez tous ou valider manuellement. J'aime bien valider manuellement pour savoir qui est intéressé pour faire la promotion de mon produit, en sachant que tous mes clients, eux, vont avoir accès au programme d'affiliation. Ensuite, afficher les informations clients. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, que vos affiliés, à partir du moment où ils font une vente, puissent avoir accès à l'adresse email de la personne. Ça peut être intéressant s'ils ont un bonus à envoyer. Cela peut être aussi intéressant pour l'affilié en disant ouais, ça fonctionne, cette personne est intéressée par ce produit, je vais lui proposer un autre produit qui est dans le catalogue de Christian, ou je vais lui proposer un produit qui est plus avancé par rapport à ce qu'il recherche. C'est pour ça que je laisse toujours la possibilité aux personnes d'avoir l'information. Passons maintenant aux cookies. Alors à cet endroit, il faut bien comprendre comment cela fonctionne. Quand la personne reçoit un email avec un lien d'affilié, quand elle clique dessus, il y a une page qui s'ouvre sur son navigateur. Que ce soit Firefox, que ce soit Chrome ou autre, il y a un cookie qui vient s'installer, c'est-à-dire un petit code. Ce code ne s'installe que sur le navigateur, il ne s'installe pas sur l'ordinateur. C'est-à-dire que si vous ouvrez cette page en cliquant sur le lien sur Chrome, si vous allez sur Firefox, le cookie ne sera pas installé. Donc ça, il faut bien comprendre la chose. Si vous décidez d'ouvrir l'affiliation le lundi matin à 8h et que tout le monde envoie l'email en même temps, eh bien, effectivement, c'est le premier arrivé qui verra son cookie mis en place. Les autres, quand elles arriveront, eh bien, ne viendront pas s'installer dessus. C'est le premier cookie qui est installé, c'est pour ça qu'on appelle ça le premier affilié. Mais on peut aussi définir le dernier affilié. C'est-à-dire que au fur et à mesure, et là vous ne faites pas une ouverture un lundi matin à 8h, mais c'est en permanence, et vous décidez qu'à chaque fois qu'un nouvel affilié va arriver avec son cookie, il va accréger les autres. Donc ça c'est un choix. Vous pouvez laisser en premier affilié, c'est ce que je fais, mais par contre je ne laisse pas la durée de vie du cookie illimitée. Je personnalise celui-ci. Et très souvent je mets entre 30 et 60 jours. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à la sortie du produit, il y a des personnes qui vont faire l'affiliation et ils vont le faire une fois ou deux fois, ils vont envoyer un ou deux mails, c'est tout. Sauf si vraiment il y en a un qui performe beaucoup en se disant wow, ça se vend bien et je vais continuer, je vais continuer. Mais si ça se vend correctement, eh bien, ils vont passer à d'autres produits d'affiliation, etc. Et ils vont mettre des articles. Et de temps en temps, les personnes vont lire l'article, vont venir cliquer et vont venir de temps en temps voir le produit. Donc les ventes vont baisser. Et c'est une chose tout à fait normale. Si vous mettez 30 jours et qu'un client achète un produit au bout de 60 jours que votre produit est sorti, il se dit tiens, ce produit est très intéressant, je vais le proposer à mes listes. S'il le fait dans les 30 jours, son cookie ne viendra pas écraser celui qui existe. Par contre, s'il le fait au bout de 60 jours, eh bien son cookie sera prioritaire et c'est donc lui qui touchera à la commission. Vous voyez la petite astuce. Paiement des commissions. Alors là encore, il y a plusieurs écoles. Très souvent, on voit ceci, 100 euros, le seuil de paiement. Alors je trouve que, je dirais pas que c'est pas honnête, mais il y a des personnes qui ont envie de faire la promotion de votre produit, mais ils savent qu'ils ont une toute petite liste et ils vont peut-être faire que 3 ou 4 ventes et n'atteindront jamais ces 100 euros. Donc ils ne toucheront jamais la commission. Donc pourquoi ils vont se casser la tête à faire la promotion s'ils vont jamais atteindre ces 100 euros, même s'ils font des efforts encore et encore. 100 euros, c'est vraiment pour les gros affiliés, ceux qui ont vraiment des grosses listes et qui fonctionnent bien. Donc c'est dommage de limiter à ce niveau-là. C'est pour ça que très souvent je mets entre 20 et 30 euros. C'est facilement réalisable sur un produit qui est à entre 60 et 90 euros. Et donc les personnes vont pouvoir ainsi toucher des commissions et se dire ouais, ok, il ne me reste plus qu'une vente à faire et je vais pouvoir toucher ma commission. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils vont être motivés. Alors que si c'est 100 euros, ils ne sont pas motivés. Il faut savoir que j'ai plusieurs comptes où je suis à peu près à
50, 60, 70, voire 90 euros, 97 euros, et je ne touche pas ma commission parce que je n'ai pas déclenché le processus de paiement qui est 200 euros. Donc il faut vraiment faire très attention à ce niveau-là, surtout si on veut motiver les personnes. Personnellement, quand je vois maintenant des programmes où c'est 100 euros, je ne fais pas la promotion parce que je ne suis pas certain d'atteindre ces 100 euros, donc je ne vais pas ennuyer mes listes pour cela. Payer la commission après un délai de... Cela va dépendre de votre garantie. Si vous avez une garantie de 60 jours, vous avez tout intérêt à indiquer 60 jours. Les commissions sont TTC, donc la TVA est comprise, ou hors taxe. Comme je travaille en hors taxe, la TVA sera ajoutée aux affiliés assujettis. Jour limite du mois. Alors ici, vous pouvez par exemple indiquer que vous payez entre le 1er et le 10. Si la personne vous envoie une facture le 20, il sera payé le 1er du mois suivant. C'est juste une histoire d'organisation de comptabilité. Si vous commencez à dire que vous payez tout le temps, eh bien vous allez recevoir des factures en permanence. Là, vous vous limitez à l'édit de chaque mois, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Dans la partie présentation des liens affiliés, à cet endroit, vous allez indiquer tout le paramétrage que vous avez installé ici. Les cookies, comment ça fonctionne, le paiement, etc. Vous allez tout indiquer, c'est ce qui va se trouver au-dessus des liens. Quand la personne sera dans sa zone membre, il verra toutes les informations que vous allez indiquer ici et ensuite il aura accès aux liens. Donc vous avez tout intérêt à indiquer cela à cet endroit. Et puis nous avons les options avancées. Dans ces options avancées, vous avez des possibilités d'activer ou désactiver l'inscription automatique des clients. Alors moi je l'active parce que je me dis que c'est le meilleur ambassadeur, quelqu'un qui a apprécié le produit pourra en parler beaucoup mieux que quelqu'un qui ne l'a pas consommé, qui ne l'a pas vu, qui ne l'a pas étudié. Et je sélectionne aussi ici, oui, quand il y a une vente qui est faite, il y a une notification qui est envoyée à la personne. Et cela, c'est quelque chose de très motivant. Une personne qui fait de l'affiliation, quand on reçoit le matin ou dans la journée, on voit qu'on a fait une vente, 2 ventes, 3 ventes en affiliation. On dit, waouh, ça fonctionne. Je vais pouvoir contacter d'autres listes ou d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Donc ça me motive, et je ne suis pas le seul, ça motive beaucoup de gens. Voilà pour ce qui est du paramétrage. N'oubliez pas d'enregistrer les informations que vous avez rentré à cet endroit. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des catégories des commissions et des affiliés et nous verrons aussi le formulaire.